Bonjour, je m'appelle Tebsamani Mustafa, mes coordonnées sont ici. Donc, dans la séance précédente, on a vu, deux séances précédentes, on a vu comment on est arrivé à ce point ici. Donc maintenant, on va continuer. La dernière séance, on a resté sur les entrées. On avait un problème de PMP que je viens d'arranger parce que je me suis trompé ici. Pour ceux qui ont suivi la séance précédente, j'ai mis sur le total prix. Moi, j'avais pris le prix unitaire, donc il fallait prendre le prix total. Donc, total prix divisé par total quantité, ça nous donne un PMP. Donc, si on voit ici, par exemple, on va chercher un seul code et on va exécuter. Donc, on trouve que nous avons 20 tonnes à 10 dirhams et nous avons acheté 8 tonnes à 9 dirhams. Ce qui fait la totalité, donc c'est 9,71 dirhams le prix moyen pondéré. C'est avec celui-là qu'on va travailler en stock et pour les sorties. Donc ici sur le stock, on doit faire un calcul pour qu'on ramène le prix moyen pondéré. Si le code produit égale bien sûr le code produit des entrées, on doit rajouter ici le prix moyen pondéré. Voilà, c'est 9,71. Donc maintenant ici on a terminé. Donc il faut aller sur les sorties pour voir le mouvement de stock. Donc les sorties. Pour les sorties, on doit rajouter aussi d'autres rubriques qu'on va avoir besoin. Nous allons avoir besoin. Donc nous avons le code produit, numéro d'opérateur, désignation référence. Donc on a besoin bien sûr de la date sortie. Donc c'est une date. On a besoin aussi de la quantité sortie. C'est un nombre. On a besoin de prix sorti. Bon, prix. Donc c'est un calcul qui va nous ramener le prix le moyen pondéré. Donc ici on va créer et on va dire que si le code produit égale le code produit en stock, qui nous ramène le prix moyen pondéré, le PMP. Qui nous ramène le PMP. Ou bien on va faire le test avec les entrées. On peut faire les deux choses, mais on va le faire avec les entrées, c'est beaucoup mieux. Avec les entrées, le code produit qui nous ramène le PMP. D'accord, c'est un nombre, ne pas mémoriser le résultat. Ok, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc ici, on va voir ce qui va se passer maintenant. Donc le code produit, le nom d'opérateur doit diminuer un petit peu. Et on va rajouter les autres opérations. Donc on va rajouter la date, on doit rajouter la quantité, on va rajouter le prix, on doit encore rajouter un total. On va rajouter un total dirham, donc un total, ce qui va nous donner un calcul de prix unité, quantité multiplié par prix unitaire, prix sorti. Il manque ici un multiplié par prix sorti. D'accord. Donc on va rajouter ici le total. Voilà. Donc total, référence, désignation et le prix
sorties vont être en notre couleur. Voilà. Donc on va saisir seulement les blancs. Donc ici on va rajouter on a ici déjà le produit, donc créer, ok, non, attends, ok, produit. Donc ici on doit rajouter une affectation où il va partir cette opération de sortie. Donc pour l'instant on va rajouter seulement l'affectation, mais après on va créer une base qui appartient à l'affectation. Donc affectation. On va le mettre, mais on va en parler après. Donc c'est un texte créé. Ok. Donc affectation, on va la mettre ici. Affectation. Ok. D'accord. Maintenant, on va faire un test. On va mettre le code produit gasoil. On n'a pas encore mis deux opérations ici pour que ça vienne automatiquement. Donc, on peut aller ici sur la base de données et on va faire la désignation. C'est un calcul. Modifier. Donc, si code produit est égal. Ça, on l'a fait avant, donc dans les prochaines séances, on va pas voir cette opération. Est égal code produit, point virgule, désignation. La même chose pour la référence, donc on va prendre avec nous. Et ici, c'est un texte, bien sûr. Pour la référence, on va mettre seulement coller et on va modifier seulement la référence. Stock, référence. Et ici, texte. Donc, on doit avoir le résultat directement. Voilà. Donc c'est le gasoil. Donc le numéro d'opérateur qui a amené la marchandise. Donc là, on va avoir aussi, il faut qu'on crée les opérateurs. Donc on va rajouter premièrement l'opération de la liste déroulante. Donc on va rajouter opérateur, et on doit aller sur le personnel, sur le fichier personnel, donc, numéro d'opérateur avec le nom complet. Ok. Donc on doit faire une petite saisie d'un petit mouvement sur le personnel. On va revenir après ici, donc on va mettre par exemple opérateur 1000, le nom c'est Mustapha, et je vais mettre aussi le nom, je vais mettre mon nom, donc c'est pas grave, Kemsamani, Mustapha. Donc, je vais revenir sur l'opération des sorties et on va voir le numéro d'opérateur doit apparaître automatiquement ici. On doit l'introduire, par exemple. J'ai mis un seul, voilà. Donc, on va rajouter ici le nom de l'opérateur. Le nom de l'opérateur. Donc sortie, numéro d'opérateur. Donc on n'a pas fait l'opération. Parce que là, on doit rajouter aussi le nom d'opérateur sur la base. Donc le nom d'opérateur. Nom opérateur. On va créer
si le numéro d'opérateur est égal, on va aller sur la base de données du personnel, un numéro d'opérateur, donc il va nous donner le nom complet. Et c'est un texte. Donc maintenant ça peut marcher. Donc le nom d'opérateur. On n'a pas besoin de... Donc on va le mettre ici. Voilà. Donc nous avons la date, on va mettre la date déroulante. Tout ça, on ne va plus recommencer sur l'avenir, on ne va pas recommencer ces opérations de calendrier déroulant, de liste déroulante. Ça nous demande, ça nous fait faire perdre du temps. Donc on va faire que la sortie a été faite aujourd'hui même. Voilà. On peut agrandir un petit peu. Voilà. Et on a les quantités assorties, donc on va mettre 120 litres, par exemple. Donc, maintenant, il faut aligner les cases de calcul à droite. Il faut faire les décimales, le nombre de décimales et le séparateur demi. Nous avons ici 120 litres à 9,71, voilà le total de la sortie. Donc on va mettre plusieurs sorties, on va dupliquer, seulement on va changer que les dates. Et quelquefois on va changer le kilométrage, la quantité. Et on va encore doubler, on va changer la date et le prix, la quantité, on va mettre 160 litres. Voilà, nous avons 3 sorties ici, c'est bon, d'accord. Donc on voit que toujours on a le même prix, c'est le prix moyen pondéré, donc il ne va pas y avoir une différence sur les prix. Donc maintenant nous allons retourner sur le stock pour voir les modèles. Donc sur le stock, on n'a pas encore affiché les sorties totales de gasoil, de sorties totales. Donc les sorties totales, on doit faire un calcul aussi, comme on a fait tout à l'heure avec les entrées, donc c'est la même chose. On va modifier et on va lui dire de nous apporter la somme de sortie magasin, sortie, quantité sortie. La somme de totale quantité sortie. Ok, c'est bon. D'accord, nous avons appelé 405 quantités sorties de 28. Total entrée 28, total sortie 405. Donc le stock actuel il est de 27 595. On va faire la même opération avec les filtres. Donc on va mettre nouveau, on va mettre filtre 01, on va mettre opérateur par exemple le même, on va mettre sortie le 24, on a sorti par exemple 3, et la sortie, une deuxième sortie, la même chose, sortie le 25 par exemple, sortie 5. Voilà. Donc ici, on voit que le PMP est de 111,54. Donc nous allons retourner sur le stock et nous allons voir ces opérations. On va chercher seulement le filtre 01. Donc nous avons les mouvements qui se sont passés. 13 entrées, dont 5, on a fait 5 et 3, ça fait 8 sorties, le total. Donc nous avons un stock mini de 20 et un stock maxi de 15. Donc le stock disponible est de 5. Parce que nous avons une entrée de 13 et on a fait sortir 8, donc il nous reste 5. Ok, on va s'arrêter là. On va voir dans la prochaine vidéo, on va terminer avec le fournisseur et personnel. Et après, on va revenir pour voir les autres options. Je vous laisse et à la prochaine. N'oubliez pas de me donner votre commentaire pour voir si j'ai loupé quelque chose pour la corriger. Merci encore une fois.